Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Effectivement, BPI France, on a été fortement mobilisés dans le cadre des soutiens d'urgence et de tout ce que nous avons connu collectivement l'an passé. Et nous restons mobilisés aux côtés des entreprises pour les accompagner, à la fois sur des besoins de trésorerie, mais également et surtout sur du financement de développement, d'investissement et de projets, ce qui est la raison d'être de BPI France. Le guichet BPI France, si on peut l'appeler ainsi, c'est 60 collaborateurs sur la région. C'est 7 métiers: la garantie des prêts bancaires, le soutien à l'innovation, le financement de l'international, le financement tout court, l'accompagnement, les fonds propres et l'animation des réseaux liés à la création et à l'entrepreneuriat. Tous ces métiers sont représentés en région, 3 agences, une à Marseille, une à Avignon et une à Nice. Dans le cadre de ce plan de relance, BPI France, on se positionne comme un acteur bancaire au travers de tous les métiers que nous animons. Il faut bien dissocier deux choses. La partie qui est gérée pour le compte de tiers, c'est le cas de tous les appels à projets, territoire d'industrie, aéronautique, résilience, automobile. Donc, on fait juste la plateforme et l'instruction des dossiers, mais on n'est pas décideur. Ça a été le cas également pour le prêt garanti par l'État, où on s'est mobilisé rapidement, on a mis en place le guichet et on va gérer la partie SAV pour le compte des banques et le compte de l'État, mais nous ne sommes pas opérateurs en premier lieu du prêt garanti par l'État, même si nous le distribuons à nos clients. Un second volet qui est une action directe, concrète au profit des entreprises du territoire. Je vous donne quelques items. Sur toutes ces actions concrètes, c'est 3 volets. Un volet coaching, accompagnement. Voilà. Un volet financement au travers de prêts souvent sans garantie, avec du différé d'amortissement et un temps long. Et un volet également haut de bilan, equity, sur lequel on peut intervenir également. Peut-être vous signaler, dans le temps qui m'est imparti, que dans le cadre de ce plan de relance, on a malgré tout eu des fonds qui nous ont été alloués par les services de l'État pour pérenniser et renforcer nos garanties. Vous savez que BPI France est un gros acteur au niveau de la garantie de prêt bancaire. Sur une année normative hors PGE, c'est à peu près 4000 dossiers qui passent chez nous pour avoir une contre-garantie. On a renforcé les quotités de couverture pour passer pour l'après-PGE, pour l'après 90% de garantie d'État. Donc, on a augmenté la possibilité d'intervenir aux côtés des banques. On a renforcé, pérennisé également le fonds Sud Garantie, qui est un fonds de garantie gratuit en partenariat avec la région, avec la ressource européenne. Tout ça pour venir maintenir un niveau d'investissement important dans les TPE et PME de nos territoires. Sur le volet un peu plus plan de relance et le volet, on va dire, stratégique de BPI France dans le cadre de ce plan de relance, c'est plusieurs plans qui en découlent et dont certains bénéficient d'argent du plan de relance. C'est un plan climat. Donc, un plan climat, BPI France est historiquement un acteur important dans le financement de la transition écologique et énergétique. Nous avons décidé, aux côtés de l'ADEME et des services de l'État, de déployer ce vaste plan climat qui consiste à accompagner la transition écologique de toutes les entreprises, de tous les secteurs d'activité, au travers d'accompagnement. On parle du diagnostic écoflux qui permet d'accompagner le dirigeant qui souhaite entamer cette démarche, d'un coaching spécialisé avec un cabinet spécialisé sur une durée d'1 an. On parle également de financement avec du prêt, souvent bonifié, avec des maturités qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, avec du différé d'amortissement de 2 ans et une absence totale de garantie pour financer de l'infrastructure ou de l'équipement. Et on parle également de fonds d'investissement sur du haut de bilan. Une action très forte également dans le secteur du tourisme, où là aussi on voit les 3 volets, le volet coaching pour préparer le rebond, la relance, le volet financement avec des financements au temps long, 10 ans, 2 ans différés, là aussi sur un prêt spécifique au secteur du tourisme, qui va servir à la fois à financer des besoins de trésorerie, mais également de l'investissement. Et il y en a dans le secteur en a profité pour continuer à investir et à régénérer quand ça va réouvrir de la valeur. Et ça, c'est vachement important. Mais également des systèmes d'obligations convertibles qui vont permettre de sécuriser le haut de bilan. On est la première banque à commercialiser des obligations convertibles. Alors, c'est des petits tickets entre 50 et 400 000 euros, mais l'idée est de venir soulager l'après-PGE, accompagner le renforcement de la structure financière sur un positionnement qui n'est pas intrusif dans le capital des entreprises. Et puis là aussi, un fonds d'investissement dans le secteur du tourisme important que l'on gère pour accompagner
accompagner les projets d'envergure des entreprises du secteur du tourisme. Dans le cadre de la relance, trois autres derniers plans. Un plan que l'on appelle French Fab, ou le fameux coq bleu que l'on voit un petit peu partout, où on a pour mission d'aller soutenir l'industrie et le financement de l'outil de production dans l'industrie, parce que les subventions des plans de relance ne font pas tout. Il faut aller chercher du financement complémentaire pour aller financer le delta et éviter de l'autofinancer pour détruire de la trésorerie. Sachez que BPI-France, dans ce plan French Fab, on gère un prêt, là aussi, un prêt croissance relance qui est pour l'industrie, les services à l'industrie et qui sert à financer des besoins qu'on appelle immatériels. Grosso modo, tout ce que les banques sont moins à l'aise à financer dans un plan d'investissement sur des crédits qui ont une maturité là aussi longue, et on parle de crédits à 10 ans. C'est la vraie révolution un peu de BPI France, c'est d'aller au-delà des 7 ans habituels pour financer de l'immatériel. Se dire que les entreprises sont endettées, ont du PGE, vont devoir le rembourser. L'idée, c'est de maximiser au plus possible les durées de remboursement des crédits. Deux autres items, et je terminerai sur ça. Un grand plan sur ce qu'on appelle le plan French Touch. Donc, c'est tout ce qui est accompagnement des industries, de l'industrie créative, audiovisuelle, métiers d'art et entreprises du savoir-faire d'excellence, du patrimoine du vivant. Nos pépites de nos territoires, parfois des territoires les plus reculés de la région. On souhaite absolument éviter que ces entreprises n'investissent plus. On souhaite qu'elles maintiennent un niveau d'investissement productif important. Et pour cela, là aussi, nous avons ce continuum de financement au travers d'accompagnement, de coaching, de financement et jusqu'au haut de bilan. Et puis, un grand volet sur l'international, et je conclurai sur cela. Un grand volet sur l'international, puisqu'on voit bien que les entreprises qui exportent ou qui ont exporté avant la crise sont celles qui sont les plus résilientes. À chaque crise, une entreprise internationalisée ou dont le business est international, on voit bien qu'il y a une sorte de résilience du modèle. On a dans ce plan de relance maximisé également là aussi les durées de différés liées à l'assurance prospection que nous commercialisons pour que les entreprises de nos territoires prospectent tranquillement. On a également augmenté les quotités de couverture au profit des banques pour tout ce qui est ligne de préfinancement de contrats à l'international et de marché à l'international. Donc voilà, il y a aussi chez BPI France un gros volet lié à l'international dans lequel les entreprises qui souhaitent entamer ces démarches pourront trouver un écho favorable. J'oublie pas pour tous les autres métiers historiques de BPI France qui restent totalement ouverts. Effectivement, on risque d'être déceptif. Le volet un peu subvention chez BPI France, il concerne uniquement les subventions liées à la recherche et développement, les petites subventions pour financer la R&D. Mais en tout état de cause, des entreprises qui ont des besoins où il y aura un écho favorable chez BPI France, puisque au travers de tous nos métiers, nous couvrons de la création à la transmission, du bas de bilan au haut de bilan, du financement de marché domestique à l'international. Et du moins, on pourra aiguiller sur les différents guichets et mes collaborateurs sur le territoire sont là pour ça. Et nous avons rappelé l'année dernière, à partir de mars, on a fait le compte à la fin de l'année, on a quand même appelé 10 500 entreprises de notre territoire pour justement les aider à aiguiller dans tout cet environnement compliqué et nouveau pour beaucoup d'entreprises. Alors, je suis tout à fait conscient que BPI France peut être aussi compliqué à venir toucher parce qu'on n'ose pas. Et c'est le propos que je veux tenir ici, c'est n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à en parler à vos partenaires bancaires, n'hésitez pas à en parler à vos chambres consulaires, à vos experts comptables, et on essaiera de trouver une solution de concert tous ensemble pour accompagner au mieux la relance et le vent d'optimisme que l'on veut sur notre territoire.